jour nouveau se lève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul, revient la gloire. À toi seul, revient l'honneur. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent. C'est une grande honneur de prendre la parole devant de vous en ce deuxième dimanche de l'année 2019. J'espère que vous avez bien commencé l'année 2019, n'est-ce pas? Avec les victoires, avec les défis relevés, n'est-ce pas? Alors c'est bien de demeurer dans cet élan de victoire et de voir les promesses de Dieu s'accomplir pour nous. Alléluia. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Dieu est fidèle. Qui croit que Dieu est fidèle? Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Retenons-le. Notre Dieu est fidèle. Voilà, il s'appelle le fidèle. Donc, je suis dans la joie d'être parmi vous. Et Dieu m'a donné la force d'être là. Donc, je suis là et je suis très heureux. Et je crois que nous avons appris quelque chose le dimanche dernier. Nous sommes en train de faire un parcours sur l'intention de Dieu pour les générations. Et le thème que nous avons commencé à développer depuis le dimanche passé, c'est que votre fruit demeure. Nous avons vu la première partie le dimanche passé, que votre fruit demeure. Car nous avons dit que si nous avons du succès, qu'on n'a pas de successeur, ça sera comme une catastrophe. Après notre vie, après notre passage sur cette terre, s'il n'y a personne pour nous représenter dignement, s'il n'y a personne pour continuer l'œuvre que Dieu nous a appelé à commencer, bien aimé dans le Seigneur, ça sera comme si on avait échoué. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions transmettre un héritage aux enfants de nos enfants. Selon Proverbes chapitre 13, verset 22. La Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Autrement dit, Dieu ne veut pas seulement que nous puissions avoir un héritage, mais que Dieu veut que nous puissions laisser un héritage. Et non seulement à nos enfants, c'est-à-dire à ceux de la première génération, mais aussi aux enfants de nos enfants, c'est-à-dire à nos petits-enfants. Et lorsque Dieu s'est révélé à Moïse dans Exode, Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tel est mon nom. Et c'est ainsi que je veux être invoqué de génération en génération. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Il dit, tel est mon nom. C'est le je suis. Le je suis. Il dit, voici comment je veux être invoqué de génération en génération. En d'autres termes, Dieu est un Dieu de génération. Le même Dieu qui a été le Dieu d'Abraham, il veut être le Dieu d'Isaac. Et il a été. Et c'est ce même Dieu qui a été le Dieu de Jacob. Et il a dit, de génération en génération, nous devons l'invoquer ainsi. Dieu veut être ton Dieu. S'il n'a pas été le Dieu de tes parents, mais il veut être ton Dieu. Non seulement ton Dieu, mais le Dieu des enfants de tes enfants. Car après ton passage, la gloire de Dieu continue de se manifester. Et que ce que tu n'as pas pu recevoir de la part de Dieu, que l'onction qui n'a pas pu couler au travers de toi, que la grâce qui n'est pas venue, qui n'est pas descendue en ton temps, vienne au temps de tes enfants. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsqu'on lit la Bible, on comprend que Dieu a une façon différente d'apprécier les générations. Dieu a une façon différente de voir les enfants. Dans notre société, on veut être, mais on ne veut rien laisser. On veut avoir de très grandes connaissances, on veut vivre notre temps sans passer à la génération qui vient. Et Dieu nous a inspiré de commencer cette année 2019, qui est l'année de la progression divine. Dieu nous a inspiré de commencer cette année avec l'enseignement ou avec ces 2 dimanches sur les générations à venir.
sur les enfants, sur comment faire que nos fruits puissent demeurer. Dimanche passé, nous avons vu le plan de Dieu, nous avons vu l'enfant dans la perspective de Dieu, nous avons vu comment Dieu définit l'enfant. On a dit que l'enfant est un don de Dieu, l'enfant est une preuve d'espérance pour la future génération. Et nous avons vu que l'enfant, nous devons connaître notre enfant, on doit le connaître. Nous avons vu que nous devons connaître aussi notre famille, notre système familial. Et nous avons vu aussi les éléments qui peuvent influencer l'enfant. On a vu qu'un enfant est influencé par son héritage familial, c'est-à-dire la famille dans laquelle l'enfant est né. On a dit que l'enfant aussi est influencé par l'environnement ou les contextes dans lesquels l'enfant vit. Et ça, c'est très important. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si l'enfant est entouré de mauvaises personnes, sa vie va changer. Même si nous-mêmes, les grandes personnes, on est entouré de mauvaises personnes, cela va nous influencer. N'est-ce pas? La Bible dit, celui qui s'approche des sages devient sage. Mais celui qui se retrouve avec les insensés va être influencé. Et le roi Salomon a dit, le fait aiguise le fait. Ainsi, un homme aiguise la personnalité de son prochain. Donc on s'aiguise en s'approchant de l'autre. Donc c'est important de choisir ses amis, de choisir ses compagnons. Et c'est pourquoi si l'enfant est dans un environnement hostile, un environnement violent, si l'enfant est avec des personnes de mauvaise vie, cela va influencer sa vie. C'est important de choisir ses amis. Nous avons vu que ce qui influence aussi la vie de l'enfant, ce sont ses choix. Les choix que l'enfant fait. Et de façon générale, nos choix sont bâtis par notre éducation. Tout ce qu'on aura reçu depuis notre conception. Tout ce qu'on aura reçu depuis notre conception. Tout ce qu'on aura vu. Tout ce qu'on aura expérimenté. C'est ce qui va nous permettre de choisir. Vous allez demander à un enfant qui n'a jamais vu un avion, il ne choisira pas de devenir pilote. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Alors, il y a quelques années, j'ai été travailler avec des collègues missionnaires sur une presqu'île derrière l'aéroport. Donc, on prend les petits bateaux là pour traverser. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. On a été travailler parmi les personnes en détresse. Il y a beaucoup de jeunes qui prennent la drogue. Il y a la prostitution. Il y a beaucoup de choses comme ça. Devant la rue, il y a des violences, il y a beaucoup de meurtres, beaucoup d'agressions. Et on devait évangéliser et puis former les responsables, s'occuper de ces personnes. Et on a fait un bon temps là-bas. De temps en temps, je vais pour travailler avec mes frères qui sont en train d'implanter une église là-bas. Et avec les enfants, le temps qu'il y a avec les enfants, on demande aux enfants qu'est-ce que tu veux faire de la vie. Et j'aime bien le faire. Quel que soit l'endroit où ils rencontrent l'enfant, soit même dans la voiture, dans le taxi, qu'est-ce que tu veux faire de la vie? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu veux faire de la vie? Vous voyez, un enfant lui demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il est là-bas. Il dit il veut être conducteur de pinasse. Pinasse, vous savez c'est quoi? Ce sont les petits bateaux qui traversent la lagune. Parce que pour lui, c'est le métier le plus noble. Depuis qu'il a déjà vu, c'est ce qu'il voit. Il y a des enfants qui sont là-bas qui peuvent faire des années sans monter dans une voiture. Ils ne traversent pas parce qu'ils sont là-bas. Alors cet enfant-là qui est à côté de l'aéroport, il ne pense même pas à être pilote. Vous comprenez un peu? Il dort dans une maison en bois, il mange peut-être une fois par jour. Donc le milieu dans lequel on a grandi, ça nous influence. Ça peut réduire notre vision, ça peut réduire notre façon de voir les choses. Ça peut nous donner une façon de voir le monde. Donc le milieu est très important, bien aimé. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est bon? Alors, aujourd'hui nous allons voir 5 principes. Alors j'aimerais qu'on puisse avoir des principes. Je sais que la plupart d'entre nous, nous savons beaucoup de choses concernant les enfants, concernant ce que nous voulons faire, concernant ce que nous voulons que notre famille devienne. Je sais que la plupart d'entre nous avons de très bonnes intentions pour que nos familles changent, pour que nous-mêmes, nos vies puissent être à la gloire de Dieu, pour qu'on soit heureux. La Bible dit, le père du sage est dans la joie, mais la mère de l'enfant insensé est dans le chagrin. Alors celui qui met au monde un sage, il est dans la joie. Donc tout le monde veut se réjouir de la vie de ses enfants. Alors on va relire encore notre texte de base que nous trouvons dans Jean chapitre 15 verset 16. Donc hier, le dimanche passé, nous avons dit que
dans cette partie, le Seigneur Jésus était avec ses disciples. Donc dans la dernière partie de la vie de Jésus, de sa mission, il a passé beaucoup de temps avec ses disciples pour les former, pour les enraciner, pour leur transmettre des choses. Et le Seigneur Jésus parle, il donne un symbole. Il dit, je suis quoi? Je suis le vrai cep, n'est-ce pas? Mon père est qui? Le vigneron, c'est-à-dire le propriétaire. Il dit toute branche, tout sarment, donc nous sommes les sarments, nous sommes les branches, toute branche qui est sur le cep, qui ne porte pas du fruit, on fait quoi? On le coupe. Maintenant, toute branche qui porte du fruit, on les monte. On prend soin de la branche pour que cette branche puisse porter encore du fruit. Et au verset 16, il dit, ce ne sont pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Donc c'est bien de le comprendre. Et c'est bien, chers parents, chers frères et sœurs, de comprendre que d'abord nous ne nous sommes pas choisis. C'est Christ qui nous a choisis. Au travers de son œuvre, nous avons été transformés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Ça, c'est un premier élément, un élément fondamental. Très souvent, nous pensons que c'est nous qui vont changer nos vies, nos familles. Il y a des années de cela, j'étais en train de prier pour ma famille et je luttais tellement. Et très souvent, quand tu pries et que les choses ne changent pas, tu as tendance naturellement à te plaindre, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu, tu m'as fait naître dans une famille de sorciers? Pourquoi tu m'as fait naître dans une famille d'idolâtres? Pourquoi je n'ai pas eu pour père le plus grand pasteur? Au moins, il a prié, il a chassé tous les démons avant ma naissance. Pendant que je prie, je me plains, voyez? Une fois, je priais, je me plaignais, et le Saint-Esprit me dit, tu sais, mon fils, il n'y a pas de promesse dans ma parole faite aux plaintes et aux murmures. Yes. Il y a simplement des promesses faites à la prière de foi. Amen. Heureusement, j'étais seul dans la chambre. J'ai eu honte d'avoir murmuré devant Dieu. Alors, chaque fois que tu murmures, tu es en train de dire à Dieu, tu ne sais pas bien faire. Yes. Et alors que je priais, je me plaignais, Seigneur, mais les sorciers, tu vois, on est bloqués, tu fais des choses difficiles. Et dans la mission, il y a beaucoup de défis. Je vous assure, dans le voyage, j'ai frôlé plusieurs accidents. Même il y a fait des accidents dans des pays, c'est même pas en Côte d'Ivoire. Tout ça parce que c'est un combat dans lequel on est. Et Dieu m'a dit, il m'a donné cette parole dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. Il a dit, c'est pourquoi, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi il fléchit les genoux devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur nom. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Il dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur nom. Et Dieu me fait comprendre que, en réalité, ma famille vient de lui. Je ne suis pas le père de mes parents. Et donc, il connaissait cette famille avant ma naissance. Alors c'est lui qui est capable de changer ma famille. Alléluia. Ça change ma façon de prier. Très souvent, même avec les enfants que nous avons, nous approprions tellement les enfants que nous avons du mal à laisser Dieu les changer. Le Seigneur Jésus dit ici, vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Vous n'avez pas choisi ces enfants. Vous les avez mis au monde, mais l'auteur de leur vie, le propriétaire de leur vie, leur véritable Père, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Croyons cela. C'est pourquoi nous allons voir 5 principes qui vont nous permettre de pouvoir développer, de pouvoir travailler pour que nos fruits, que nos enfants puissent réussir. J'aimerais en parenthèse vous encourager à toujours continuer de prier. La nuit du 31 au 1er, le Seigneur nous a montré quelque chose sur un certain nombre de choses qui vont se passer en cette année. Et dans ce que le Seigneur nous disait et nous montrait, c'était qu'il y avait beaucoup de violence. Il y avait beaucoup de violence parmi les enfants et puis parmi les jeunes. Il nous a montré des enfants dans les établissements qui sont allés dans les écoles avec des couteaux, avec des machettes, des élèves qui agressaient leurs enseignants, qui agressaient leurs amis, qui agressaient même leurs parents. Et ça, c'est
2018-2019. Et il nous a montré aussi qu'il y avait des enlèvements d'enfants, enlèvements de jeunes filles. Nous avons commencé à prier pour que le Seigneur puisse épargner nos enfants. Et c'était comme il y avait un mouvement d'esprit pour influencer la pensée de nos enfants dans les écoles. Alors j'aimerais vous encourager à prier, à beaucoup prier pour vos enfants, à prier pour que le règne de Dieu vienne sur toutes les écoles, que ce soit les écoles privées, les écoles publiques, que le règne de Dieu vienne sur toutes les écoles. Il y a un mouvement d'esprit mauvais qui est en train de s'abattre sur les établissements en Côte d'Ivoire pour s'aimer la confusion dans la pensée des enfants. Vous allez voir certaines réactions d'enfants qui vont étonner les parents. Et cette année, c'est cette année que le Seigneur nous a parlé de ça. J'aimerais vous encourager à prier pour vos enfants quand ils iront à l'école. Et si vous êtes fondateur d'établissement, si vous êtes enseignant, priez pour l'école dans laquelle vous travaillez. Priez pour l'école dans laquelle vos amis, vos frères travaillent. Prions ensemble. Alléluia. Prions que Dieu épargne aussi nos enfants de toutes sortes d'agressions, de toutes sortes d'enlèvements. Ça, c'était la parenthèse. C'est bon? Donc, continuons de prier, parce que c'est l'Église qui est la solution. C'est simplement l'Église qui peut changer les choses. Alors, nous devons, pour que nos fruits demeurent, nous devons développer les principes. Premier principe, connaître Dieu. Connaître Dieu. Selon Philippiens chapitre 3, verset 10. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 10, mon but, c'est de le connaître. Il dit, mon but, c'est de le connaître. Mon but, c'est de le connaître. Autrement dit, ce que je cherche le plus, c'est de connaître Dieu. Je veux le connaître, je veux le découvrir. Philippiens chapitre 3, verset 10. Je veux le découvrir, je veux encore et encore le connaître. Bien aimé, c'est bien que nous puissions connaître Dieu. Qui est Dieu pour nous? Parce que si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne pouvons pas nous connaître nous-mêmes, ni connaître nos enfants. Plus je connais Dieu, mieux je sais comment agir. Je dois le connaître, qui il est pour moi. Et la Bible dit beaucoup de choses concernant Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Dieu, il est le créateur. Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur. Créateur signifie l'auteur, celui qui amène à l'existence. Celui qui a permis à la chose ou à la personne d'être. Créateur aussi fait allusion au titre de propriété. Autrement dit, Dieu a le titre de propriété de toute la terre. En principe, c'est lui qui donne l'autorisation pour qu'on puisse avoir le terrain. Toutes les terres appartiennent à Dieu. Toutes les forêts appartiennent à Dieu. Tous les hommes appartiennent à Dieu. Donc Dieu il est le créateur. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Matthieu chapitre 6, verset 9, le Seigneur Jésus dit, quand vous priez, dites. Il dit, dites, notre Père qui est aux cieux. Alors le Dieu créateur se révèle comme Père. Le Dieu créateur se révèle en tant que Père. Dieu est le créateur, Dieu est aussi notre Père. Dieu est aussi notre Père. Dieu est aussi notre Père. Dans Romains chapitre 8, verset 15 jusqu'au verset 17, il dit, nous avons reçu un esprit de crainte pour vivre dans la servitude, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba signifie source. Le Père, c'est la source. C'est la source. C'est de lui que nous tirons tout. C'est de lui que sont toutes choses. C'est la source. Abba, c'est la source. Le Père, c'est aussi le repère. Le Père, c'est celui qui oriente. Dieu est notre Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est ton Père. Il est ton véritable Père. Tout chrétien doit avoir la révélation de la paternité de Dieu. C'est la plus grande révélation que nous pouvons avoir de Dieu si nous voulons grandir dans notre relation avec lui. Si nous avons la seule révélation que nous avons de Dieu, c'est le Dieu en tant que maître, notre relation ne sera pas épanouie. Plusieurs chrétiens voient Dieu comme un maître. Plusieurs le voient comme quelqu'un qui va le terroriser. Mais Dieu veut se découvrir en tant que Père. Et c'est le travail que le Seigneur Jésus est venu faire. Jean chapitre 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Autrement dit, la mission de Jésus, c'est de nous conduire vers le Père. Christ est venu pour nous révéler le Père. Qui il est? Qui est le Père? Qui est ce Père?
Au travers de lui, nous découvrons notre véritable identité. On ne peut pas connaître son identité sans connaître Dieu comme un père. Je ne peux pas connaître mon identité d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, si je ne découvre pas comme père, si je n'ai pas la révélation de Dieu comme étant le Père éternel, le Père céleste, le Père qui aime, le Père qui prend soin. Dieu est notre Père, bien-aimé. Alléluia. Amen. Dieu est notre Père. Dieu est ton Père. Un jour encore que je priais et je parlais. On prie, on parle beaucoup. Hein. Mais Dieu, tu veux... Non, non. Et puis, le Saint-Esprit me dit, tu ne sais pas prier. Ça m'a arrêté. Pourquoi je ne sais pas prier? Je prie pour les gens, tu les exauces. Je prie, mais comment je ne sais pas prier? Il dit, tu ne sais pas me parler comme un fils parle à son père. Yes. En d'autres termes, tu ne me vois pas comme ton papa. Effectivement, je ne voyais pas Dieu comme mon papa. Parce que mon papa, il ne tenait pas ses promesses. Il dit, si tu réussis, il va te donner ça. Il ne me donne pas. Si tu as eu les armes, il a payé plus. Il n'a pas payé. Il n'a pas fait. Donc je ne voyais pas Dieu comme un père. Je me mortifiais, je me torturais. Je préférais souffrir. Je croyais que ma souffrance donnait de la joie à Dieu. Je voyais Dieu comme un maître. Parce qu'il était beaucoup déçu dans ma famille. J'ai vu un père qui ne m'encourageait pas. Alors donc je voyais Dieu comme ce père. Je voulais juste travailler pour faire plaisir à Dieu. Parce qu'il voulait travailler pour faire plaisir à mon papa. Il n'y avait pas de relation. C'était comme il fallait qu'il reçoive des ordres. Et je pensais que Dieu se réjouissait de me voir ainsi. Et je parlais avec Dieu comme un serviteur parle à son maître. Et vous savez, quand le serviteur est mécontent, il dit de mauvaises paroles à son maître. Vous avez certainement des servantes à la maison ou des ouvriers dans vos champs. Quand ils ne sont pas contents, ils parlent. Souvent, ça tombe dans tes oreilles, ils critiquent. Et ça, c'est le comportement. Ça, c'est le comportement du serviteur. Il critique, on se met en groupuscule, le pied parle, on parle ça comme ça. Mais le fils, il va parler à son père. Parabole du fils prodigue, Luc chapitre 15. La Bible dit que le fils est venu dire à son papa, même quand la demande est difficile, il dit, papa, donne-moi ma part d'héritage. Ça, c'est le fils qui parle à son père. Il demande des choses, mais le serviteur, il ne demande pas. Et le plus grand, il avait une mentalité de serviteur. Il ne demandait pas, mais il murmurait. Il dit, mon père, je sais, il est trop dur. Ça, c'est la mentalité de serviteur. Je ne peux pas, je n'ai pas droit au veau gras. Je sais que mon papa me prend comme un travailleur. Et souvent, beaucoup de chrétiens, c'est ça. On pense que Dieu veut que seulement on travaille. Dieu n'a pas besoin de notre temps de repos. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse s'épanouir. Et on voit Dieu comme on voit notre papa. Et si on voit Dieu comme ça, on ne pourra pas communiquer de grandes choses à nos enfants. Et c'est pourquoi nos enfants n'arrivent pas à avancer. Ils ne peuvent pas voir Dieu. Parce que nous lui présentons un Dieu qui est terrible. Un Dieu qui est dur. Une maman dit à sa fille, tu es tellement méchant que Dieu même ne peut même plus t'aimer. Voyons Dieu comme notre papa. Alléluia. Comment tu le vois, frère? Comment tu le vois, ma soeur? Comment tu le vois? Est-ce que tu le vois comme quelqu'un qui peut changer les situations ou bien tu le vois comme quelqu'un qui est très loin de ta situation? Dieu se révèle encore. Donc, la nature de Dieu, on a parlé, ça c'est un enseignement, mais j'ai voulu brosser ça pour qu'on puisse voir. Les attributs de Dieu. Donc, Dieu a des attributs. Dieu se révèle. Vous voyez, dans la Bible, Dieu se révèle. Lorsqu'on lit dans Genèse chapitre 17, verset 1, Dieu parlait à Abraham. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Genèse chapitre 17, verset 1. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ne l'oublions pas, Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, Dieu appelle Abraham à sortir de sa famille. Dieu appelle Abraham à sortir de sa famille. Quitte ton pays, quitte la patrie, quitte la maison de ton père, va vers un pays, un lieu que je vais t'indiquer. Donc, chapitre 12 jusqu'au chapitre 17, Dieu a fait beaucoup de promesses à Abraham. Et la plus grande promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est le fait qu'Abraham allait avoir un enfant. Il allait avoir un enfant de sa femme Sarah.
Dieu n'a pas dit que c'est une autre personne qui va hériter de ta maison. Dieu dit c'est ton enfant. C'est ton enfant. Malheureusement, avant Genèse chapitre 17, Abraham et Agar ont donné naissance à Ismaël. Et c'est après ça, Dieu se révèle à Abraham. Dieu dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire, le Dieu qui t'a promis, il est capable de le faire, même si les circonstances humaines disent le contraire. Vous comprenez? Donc, j'ai essayé de regrouper les attributs de Dieu en 3 grands groupes. Le premier groupe d'attributs, c'est ce qu'on appelle les attributs de capacité. Attributs de capacité, et ces attributs de capacité se résument en Dieu est tout-puissant. Pourquoi nous devons voir Dieu, nous devons embrasser les attributs de capacité de Dieu? Parce que nous sommes dans un monde où les circonstances nous défient. Tu vois ton enfant qui prend la drogue, tu vois ton enfant qui est dans la violence, tu vois ton enfant qui est dans la rue, tu vois ton enfant qui est dans la boîte de nuit. Ce matin quand je venais, il y avait beaucoup de jeunes qui sortaient de boîte de nuit. Tu vois ton enfant qui fait tout ça, et puis rien. Tu ne peux pas t'appuyer sur un élément pour croire que ton enfant va changer. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que quand tu vois ton enfant, il est en guillemets condamné humainement parlant. Mais si, quand tu comprends l'attribut de capacité de Dieu, je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Je suis le Dieu tout-puissant. Celui qui peut changer le rocher en étang et le granit en source d'eau. Celui qui change les cœurs. Donc mon enfant, quand je comprends cet attribut de Dieu, même mon enfant, s'il est gangster, je crois qu'il peut être le plus grand pasteur de son temps. Et un pasteur qui souffrait avec son enfant, il fait les mauvaises choses. Un grand pasteur. Bon, c'est pas encore du voici. Il a une grande renommée. Dieu l'utilise puissamment. Et son enfant, il fait les mauvaises choses. Il fait tout ce qui est gaffe. Sa maman est tombée malade à cause de son fils. Un jour, sa maman n'en pouvait plus. Sa maman a pris un couteau à donner à son fils. Elle dit, mon fils, la seule chose qui te reste à faire, c'est de me tuer. Je n'ai plus envie de vivre. Le fils dira à sa maman, mais maman, pourquoi? Laissez-moi vivre ma vie. Pourquoi vous voulez que je sois comme vous? Pourquoi vous voulez que je sois bien comme vous? Il se plaît à voler, à violer, à agresser les gens, à mentir, à boire. Bon, il fait tout ce qui est mauvais. Donc tout le monde dit, l'enfant est passé mauvais. Donc les gens parlaient. Et ils priaient seulement. Ils ont prié. Ils ont jeûné. Ils ont prié. On les a soutenus en prière. L'église a prié. Les gens ont prié. Rien. Ils ont jeûné 3 jours de jeûne. Bon, jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, jeûne de Jésus. Rien. Ils ont fait beaucoup de jeûnes. Rien ne s'est passé. Bon. Maintenant, ils ont finalement laissé. Un jour, l'enfant va voir son papa qui dit, ça c'est rare. L'enfant va voir son papa, je veux te parler. Donc il s'empresse d'écouter. Puis qu'est-ce que tu veux? Tu veux encore de la... Il dit non papa, je veux faire une école pastorale. Son papa pensait qu'il dormait. Mon fils, tu dis quoi? Ah papa, ce qui était là-bas beaucoup. Non, je veux aller à l'école pastorale. Tu veux le de... Mon fils, tu es de quoi? Non, il y a un pasteur. Le papa est étonné. Toi, tu veux des pasteurs? Ou bien papa, tu ne veux pas? Non, je veux, rapidement. Si c'est lui qui est gangster, veut dire pasteur. Il dit, mon fils, tu ne vas même pas faire quoi dans le pays là. Donc il a appelé un de ses amis aux États-Unis, il dit, mon fils va entrer dans votre école. Aujourd'hui, le gangster là, il est devenu pasteur. Alléluia. Il a un témoignage qui rend. Il parle de Dieu à ses amis. Ça, la seule personne qui peut le faire, c'est le Dieu Tout-Puissant. Croyons dans les attributs et les capacités de Dieu. Ce Dieu Tout-Puissant, il sait tout. Ce qu'on dit, Dieu est omniscient. Ce Dieu Tout-Puissant, il est partout. Dieu est omniscient. Ce Dieu Tout-Puissant, il est souverain. C'est bien de le comprendre. Dieu est souverain. Dieu, il est souverain. C'est-à-dire qu'il peut prendre une décision
qui dépasse même la décision de tout être humain. Yes. Il peut ordonner aujourd'hui que tout le monde se convertisse à cause de sa souveraineté. Et c'est lui seul qui est souverain. Personne-le. Souvent on est découragé, on pleure. Même si ton enfant a volé dans ta maison, même si ton enfant est criminel, crois que Dieu peut le changer. Alléluia. J'ai vu des personnes transformées. J'ai des amis missionnaires. J'ai un ami missionnaire aujourd'hui. Il était enfant soldat, il dormait dans la forêt d'un autre pays, il n'est pas ivoirien. Il a combattu avec l'armée. Ils ont fait des massacres, des choses. Aujourd'hui, les missionnaires. Et notre ami missionnaire, il était dealer de drogue, il avait son pistolet même. Mais c'est même pas quelqu'un qui l'a prêché le mot. Il était là, c'est un rêve. Il rentre dans l'église, il dit, pasteur, je veux me donner à Jésus. Dans la semaine. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Il me dit, je fumais, je trafiquais. J'avais mon âme. Dieu a changé sa vie. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'il fait? Il est enseignant, fondateur d'école. Ils font des écoles pour éduquer les enfants. Pour sortir les enfants de la rue. Quelle grâce. Donc Dieu est tout puissant. Deuxième groupe d'attributs, ce que j'appelle attribut d'intégrité. Attribut d'intégrité. Attribut d'intégrité. Dieu est quoi? Dieu est, autrement dit, Dieu est saint. Attribut d'intégrité. Dans intégrité, il y a le mot intègre, il y a le mot intégral, il y a le mot un, il y a le mot unique qui sort. Et il y a ce qui transparaît, c'est unique. C'est le fait pour Dieu d'être unique. Autrement dit, ce que Dieu pense et puis ce que Dieu dit, c'est la même chose. Ce que Dieu pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est la même chose. C'est ça le vrai sens même de la sainteté. C'est-à-dire que Dieu, ses pensées, ses paroles, ses actions sont la même chose. C'est ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 17. Sois intègre. Ne crois pas avec ton cœur et puis tu fais autre chose avec tes mains. C'est ça. Donc Dieu est saint. Dans l'attribut d'intégrité, Dieu est saint. Dieu est la vérité absolue. Dieu est juste. Alléluia. Dieu est droit. Donc Dieu n'aime pas le péché. En fait, sa nature même repousse le péché. La Bible dit que ses yeux sont trop saints pour voir le mal. Donc Dieu n'arrive pas à supporter que mon enfant vive mal. Dieu n'arrive pas à supporter que mes enfants soient dans la débauche. Ça blesse plus le cœur de Dieu même que ton cœur. Frères et sœurs, chers parents, lorsque tu pleures parce que ton enfant vit dans la débauche, Dieu pleure plus que toi. Il pleure plus que toi. Le cœur de Dieu saigne plus que toi. Lorsque tu pleures parce que ton enfant ne va pas à l'école, il respecte pas les gens, il frappe ses enseignants, Dieu pleure plus que toi. Son cœur est plus affligé parce que sa nature ne supporte pas le mal. Sa nature ne supporte pas le désordre. Dieu, sa nature n'est capable avec le désordre. Non, ne crois pas que tu es la seule personne qui souffre du comportement de ton enfant. Dieu souffre aussi. Pour l'enfant aussi, qui a le papa qui est violent, le papa qui n'est pas converti, qui boit. Dieu souffre aussi en voyant cela. Alors souvent, lorsqu'on est enfant, il y a des enfants même qui veulent même frapper leur papa. Parce que papa boit. Dieu souffre à cause de ça. Donc Dieu est saint. Attribut d'intégrité, Dieu est saint. Retenons-le, Dieu est saint. Donc il ne peut même pas prendre plaisir au péché. Ne dis pas, mais Dieu, mais tu ne vois pas comment je souffre. Tu ne vois pas que l'enfant fait des mauvaises choses. Dieu est saint. Donc il voit. Troisième groupe, c'est attribut relationnel. Ah, ça, j'aime bien ça. Attribut relationnel. Ça veut dire quoi? Dieu, le Dieu qui est tout puissant. Le Dieu qui est saint. Isaïe chapitre 6, la Bible dit, les anges, les chérubins se tenaient et disaient quoi? Saint, saint, saint.
Et même les chérubins se fermaient les yeux. Ce Dieu qui est tout puissant, ce Dieu qui est saint, ce Dieu-là, il est quoi? Un Dieu de relation. C'est très très important. Dieu est un Dieu de relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il est un Dieu qui parle, qui est en relation avec les gens, qui communique, qui échange. Un Dieu qui visite. De la même manière que je suis en relation avec mon frère, ma soeur, Dieu est en relation avec moi. Marcher avec Dieu, c'est le fait de vivre sa relation, la communion. Quand je prie, il est là. Quand je marche, il est là. Quand je suis aux toilettes, il est là. Quand je mange, il est là. Quand je suis dans la voiture, il est là. Partout où je suis, il est. Parce qu'il est en moi et il est avec moi. Tu es un Dieu de relation. Il m'écoute. Il veut que je l'écoute. Lorsqu'il m'écoute, il veut que je l'écoute. Dieu nous écoute. Même quand tu te plains, il entend. C'est pourquoi il peut te dire. Quand tu pries, il entend. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Psaume 34. David a vraiment exprimé cela. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Donc Dieu est un Dieu de relation. Donc Dieu veut entrer en relation avec nous. Il veut parler avec nous. Et les éléments qui caractérisent cet attribut, Dieu est amour. Waouh! Dieu manifeste son amour dans le cadre d'une relation. La relation avec nous. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Donc au travers de la relation, Dieu donne. Dieu donne au travers de la relation. Donc l'amour de Dieu pousse Dieu à s'approcher de nous. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Ce sont les éléments caractérisant son attribut relationnel. Dieu est compatissant. Waouh! Il est compatissant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire simplement que lorsque tu souffres, Dieu, il comprend ta douleur. Il vit avec toi. Il est compatissant. Lent à la colère, riche en bonté. Donc Dieu est bon. Attribut relationnel, Dieu est bon. Dieu n'est pas nerveux. C'est bien de le comprendre. Souvent on pense que Dieu est nerveux. Quelqu'un qui est nerveux, c'est quelqu'un qui n'a pas une stabilité émotionnelle. Un peu seulement il est fâché. Dans 10 minutes il rit, 10 minutes après il est fâché. Il est nerveux. Il ne peut même pas le toucher. Et quand il fait ça, c'est comme l'ouragan même. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas nerveux. Il est même lent à la colère. Il prend le temps pour se mettre en colère. Il faut beaucoup pour que Dieu se mette en colère. Dieu est juste. Dieu est fidèle. Attribut relationnel, Dieu est fidèle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas faire ce qu'il a dit. N'est-ce pas? Et dans les 55, la Bible dit, autant les cieux sont élevés, autant les pensées, les voix de Dieu sont élevées de nos pensées. Il dit, comme la pluie qui descend, n'est-ce pas? Et comme la neige, il dit ainsi, en est-il de sa parole, qui ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé. Ce que Dieu a dit de tes enfants va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est un Dieu de relation. Dieu prend son temps avec toi. Dieu pense à toi. Dieu se soucie de toi. Dieu veut te parler. Je crois même qu'il te parle. Il te révèle des choses. Il te montre des choses en songe. Ou il révèle des choses à d'autres personnes qui veulent te dire. Ça veut dire que Dieu pense à toi. Amen. Il révèle des choses au pasteur, à un frère. Il dit, ah, j'ai vu telle chose. Prie pour ça. Ou bien il révèle des choses. Dieu pense à toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, regardez. Nous allons essayer de conclure. Mon enfant a un problème. Il est dans le péché. Dieu est saint. Il est touché. À cause de sa sainteté, Dieu ne peut pas s'approcher. Parce que si Dieu vient dans sa sainteté, l'enfant peut mourir. Dieu est tellement saint que la sainteté de Dieu même là, ça peut tuer quelqu'un. Vous avez vu, non? Dans le cas de Uza, Dieu est saint. Comment Dieu va faire pour changer le pécheur? Dieu manifeste l'attribut de relation. Comment Dieu va toucher ton enfant? Dieu manifeste l'attribut de relation. Il descend au travers de Jésus, par amour. C'est dans cet attribut que le Dieu saint en Jésus peut toucher une prostituée. Dans cet attribut de relation, Dieu vient, par amour, il touche ton enfant. Il descend là où se trouve ton enfant. Il rejoint l'enfant. Dieu ne s'arrête pas en dehors, il descend, il rejoint l'enfant. Là où l'enfant est, le Seigneur Jésus partait manger avec des pharisiens. Il allait chez Zachée, chez Simon. Il allait
voir des personnes qui étaient des personnes de mauvaise vie. Il parlait avec des femmes qui avaient la réputation d'avoir une mauvaise vie. Il parlait avec la femme samaritaine. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il parle avec la femme samaritaine. Son objectif, c'est de ramener cette femme dans l'intégrité de Dieu. Amen. Alléluia. Où est l'endroit dans lequel ton enfant s'est égaré? Dieu est capable de le ramener. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque nous connaissons Dieu, deuxième principe, nous devons nous connaître nous-mêmes et connaître nos enfants. Deuxième principe, se connaître et connaître son enfant. Très important de se connaître. Connaître qui nous sommes, connaître son identité en Christ. Nous les parents, souvent on a du mal à nous connaître, à connaître notre identité, qui nous sommes en Christ. On doute même de notre identité. Donc quand l'enfant vient et nous pose des questions, on a du mal à répondre. Donc connaître ses forces et ses faiblesses. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Comment est-ce que mon enfance aussi a été ratée? Qu'est-ce que je n'ai pas eu dans mon enfance? Qu'est-ce qui m'a blessé lorsque j'étais enfant? Parce que très souvent, on va reproduire ce qu'on n'a pas pu avoir. Si j'ai été blessé dans mon enfance, je suis capable de blesser mon enfant dans son enfance. Si j'ai raté des choses dans mon enfance, je suis capable de faire rater des choses à mon enfant. Vous allez voir quelqu'un, son papa n'était pas là pour jouer avec lui, pour lui donner de l'argent. Et puis, elle se marie, une femme, elle se marie. Et puis le papa, elle a des enfants avec son mari. Mais le monsieur, il est toujours là. Il va au travail, il vient, il joue à ses enfants dans le fauteuil, il joue à cache-cache avec ses enfants, il donne beaucoup de choses à ses enfants, il donne des cadeaux. La femme se fâche. Chérie, tu fais trop. Choisis entre moi et tes enfants maintenant. Quand il vient là, tu joues avec eux jusqu'à quand tu es un grand monsieur responsable dans l'église. Comment tu peux traîner par terre avec tes enfants? Chérie, tu me décourages. Vous savez ça? Vous savez pourquoi elle fait ça? Parce que le petit enfant qui est dans son cœur commence à réclamer. Elle aurait aimé que son père la prenne sur ses genoux. Elle aurait aimé avoir un père qui va l'encourager, qui va jouer avec elle. Mais elle n'a jamais eu ça. Elle aurait aimé avoir ce père qui va prendre soin d'elle. Elle n'a jamais eu ça. Elle voit. C'est maintenant qu'elle découvre qu'il y a une autre façon d'agir en tant que père. Elle a connu un père qui était violent, un père qui la battait, un père qui était négligent, un père qui n'était jamais là. Mais voici que son mari lui montre un autre type de père. Et donc, il y a un défi dans son cœur. Elle ne comprend pas. C'est pourquoi très souvent les crises arrivent dans le foyer. Les divorces, souvent ça arrive après la naissance d'un enfant. Les crises viennent parce que là, au travers de l'enfant, on se découvre. Au travers de plus l'enfant grandit, plus je découvre comment moi-même j'ai grandi. Pour découvrir qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre enfance, regardez votre enfant grandir. Lorsque votre enfant aura 2 ans, votre comportement va révéler le comportement que vos parents ont eu quand vous avez eu 2 ans. Yes. Si, quand l'enfant a 2 ans, façon vous allez le prendre, façon vous allez le frapper, ça va révéler la façon dont les parents vous ont pris vous-même. Donc les enfants que nous avons révèlent notre état intérieur. C'est bon? Donc, se connaître soi-même, c'est important. Qu'est-ce que je n'ai pas eu? Qu'est-ce que j'ai manqué? Quelle blessure il y avait dans mon âme, dans mon esprit? Parce que très souvent, notre comportement est révélateur des crises. On peut être grand, mais on s'est arrêté peut-être à 3 ans. Vous voyez un tonton de 60 ans qui est en train d'écouter Arafat Digue. Bon, ça, il y a un problème. Ça ne va pas, quelque chose ne va pas. Non, quelque chose ne va pas. Oui, ça ne va pas. Ce n'est pas la même génération, ce n'est pas le même temps. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un en lui qui réclame ça. Ou bien il avait sa copine à 15 ans, lui il a 60 ans. Ça ne va pas. L'enfant qui est en lui, il y a un enfant qui a 15 ans. C'est vice versa, hein? Une maman de 50 ans, son fiancé a 18 ans. C'est qu'en elle se trouve une femme qui a 18 ans, en fait.
Donc on ne sait pas, mais pourquoi tu dis non, non, l'amour n'a pas de limite. L'amour a limite. Qui vous a dit l'amour n'a pas de limite? L'amour est sage. Comment 60 ans tu peux aimer 18 ans? L'amour n'a pas de limite. Donc il faut se connaître. Quelles sont mes faiblesses? Quel est mon tempérament? Je sais que vous avez beaucoup parlé de ça. Parce qu'à chaque tempérament, son type d'éducation. Vous savez, le père de tempérament colérique aura une différente façon d'éduquer son enfant que le père de tempérament flegmatique. L'éducation, souvent, c'est aussi le reflet de notre tempérament. Donc il faut se connaître. Vous allez voir un père colérique, quelqu'un qui est très actif, quelqu'un qui réussit dans les affaires, quelqu'un qui fonce. En général, les colériques ne jouent pas trop avec les émotions. Donc l'enfant doit être comme ça. Il ne faut pas être négligent. Le colérique ne supporte pas la négligence. Donc le colérique il est comme ça. Donc si ton papa est colérique, tu as dit mon papa il est trop méchant. Et puis ton voisin, son papa, il est flegmatique. Oh, mes enfants, ne faites pas ça. Mais non, c'est différent. Donc selon le tempérament, il y a aussi l'éducation. Alléluia. Il faut se connaître. Chercher à nous connaître. Chercher à connaître qui nous sommes en Christ. En plus de notre identité réelle. Qui je suis. C'est sur ça que je vais m'appuyer pour parler avec mes enfants. Parce que si tu ne te connais pas, les enfants vont t'amener à te connaître. Tu vas voir de la confusion. Les enfants vont te dire des choses. Puisque l'enfant, il imite ce qu'il voit. Vous comprenez, non? Il t'imite. Et puis il te pousse à sortir. Il va te manipuler. Ils sont des stratèges en manipulation, les enfants. Ils te poussent, ils te poussent, ils te poussent. Maintenant, quand tu tombes dans le jeu, c'est eux maintenant qui prennent le contrôle de la famille. Dans le cœur de l'enfant, il y a la folie. La Bible dit, le cœur de l'enfant n'a plus de folie. Ouais. Le fou, qu'est-ce qu'il fait? L'une des caractéristiques du fou, ce n'est pas le fait qu'il soit, qu'il mange partout, mais c'est le fait qu'il est trop libre. C'est pourquoi, vous soyez les fous, on les met dans l'asile. On les attrape et on les achète quelque part. Parce que le fou, il est trop libre. Et l'enfant, il veut être libre dans sa tête. C'est dangereux d'être trop libre. Où tu n'as personne qui parle sur toi. Et l'enfant veut ça. Maman ne parle pas sur moi. Papa qui parle trop. Ça, c'est un comportement de folie. Quelqu'un qui est trop libre. On ne doit pas me parler. On ne doit pas crier sur moi. Moi, je ne supporte pas ça. Moi, je ne suis pas ça. Donc, le fou, il peut marcher ici à Gardé, ici à Bobo, ou bien ici, Treichville, ou bien ici, Beaunois. Personne. Est-ce que le fou, il paye un pot? Est-ce qu'il a carte d'identité? Est-ce que la police l'arrête? Non. Ils s'en foutent. Et puis même on fait enlèvement des personnes, on ne fait jamais enlèvement des fous. Il est trop libre. Et puis la Bible dit, mais il faut le bâton. La folie est attachée au cœur de l'enfant, mais il faut le bâton. C'est le bâton qui redresse. Autrement dit, le bâton donne une direction. Ça donne des limites, ça donne des balises. Psaume 23, David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc le bâton, ça permet de caser. Le bâton, ça permet de donner une direction. Le bâton. Souvent, les bergers, ils tapent même les animaux avec leur bâton. Oui, non, tu es en train de t'égarer. Le bâton aussi, ça permet de se défendre. Mais il faut un cadre. Il faut corriger l'enfant. Il faut des limites. Donc, il faut connaître son enfant. Il faut te connaître. Et c'est très, très important. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois que ça va. Ça nous aide, non? Il faut se connaître. Il faut connaître ses dons. Il faut connaître son caractère. Il faut connaître sa personnalité. Il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Il faut connaître ses limites. Il faut connaître ton enfant. En l'observant, en l'écoutant. Connaître quelqu'un, il faut l'observer. Il faut bien l'observer. Il faut bien l'écouter. Ce n'est pas le fait de beaucoup parler à l'enfant qu'on va finir par le connaître. En observant l'enfant, en l'écoutant. On peut même écouter son comportement. Il ne dit rien, mais toi tu entends ce qu'il est en train de dire. Aussi en écoutant Dieu, en ayant du discernement pour son enfant. Chaque parent doit prier, demander à Dieu de donner un esprit, le don de discernement. Où tu peux dire à ton enfant, tu prends ton téléphone, tu appelles, tu dis ma fille, alors que je suis ici, je vois que tu es avec un jeune, d'un maquis quelque part. Si tu dis ça 2 fois à ta fille là, elle va avoir peur de toi. Mais ce n'est pas les gens du dehors qui vont venir t'informer, la voisine, qui vont marcher. Est-ce que tu as vu ta fille même? Ma fille c'est une bonne fille. Alors que ta fille
elle fait des choses qui ne sont pas bien. Donc en développant cette intimité avec Dieu, on peut connaître notre enfant. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle le principe des 3. C'est vraiment important. Vous savez, à chaque 3, il y a quelque chose. Et depuis la conception jusqu'à la fin de la vie. Les 9 mois de grossesse, parce que c'est ce que Dieu a établi vraiment normal, en principe c'est 9 mois. 10 mois, c'est pas ce qui est normal. 7 mois, c'est pas ce qui est normal. Pourquoi 9 mois? Parce qu'à 9 mois, tout est prêt pour que l'enfant puisse vivre en dehors de l'utérus. Après 9 mois, c'est trop extra. Tout ça, c'est extra. Donc, dans les 9 fois sont divisés en 3 mois. Donc, chaque 3 mois, il y a quelque chose. Les 3 premiers mois, c'est le mois de la formation. Donc, formation des organes. En principe, de 1 à 3 mois, les organes essentiels sont formés. Les organes sont formés. La tête est là, le cerveau est là, les yeux sont là, c'est là. Il y a d'autres qui ne transparaissent pas, mais il y a d'autres qui sont là. Les 3 mois qui suivent, c'est ce qu'on appelle le mois de la consolidation. Ça se consolide. Et les 3 derniers mois, c'est ce qu'on appelle les 3 mois de la maturation. Il faut que l'enfant, le fœtus, devienne mature. Parce que c'est beaucoup d'étapes qui fait de ce... Il y a œuf, embryon, fœtus. 3. C'est le fœtus qui devient bébé. Donc dans le ventre là, il y a beaucoup d'étapes. Et il faut réussir ces étapes, ces grandes étapes. Sinon, quand l'enfant naît, on dit naissance avant terme, on dit il est prématuré. Ça veut dire qu'il n'a pas atteint sa maturation. Et dans la vie de tout homme, on a besoin d'atteindre notre maturation. Donc la première étape, de 0 à 9 mois, quand l'enfant naît, l'enfant atteint sa maturation. Ça ne veut pas dire qu'il est capable de courir, mais il atteint sa maturation dans cette première étape de sa vie. Alléluia. De 0 à 3 ans, ça aussi c'est une étape. Il faut que l'enfant puisse atteindre sa maturation. Donc il y a des choses qu'il faut faire. Si l'enfant a raté ça, il va grandir avec un déficit. Il faut atteindre ta maturation à 3 ans avant de passer à une autre saison de ta vie. De 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans, de 6 à 9 ans, de 9 à 12 ans, de 12 à 15 ans, de 15 à 18, et puis maintenant de 18 à 21. Voici les 3 à 3. Jusqu'à 21 ans, votre enfant devrait être capable de savoir pourquoi il est sur la terre, qui il est, son identité. Il devrait être capable de savoir qu'est-ce qu'il peut faire, le travail, de s'orienter. L'éducation vise non seulement le présent mais le futur. Donc jusqu'à 21 ans, si l'enfant ne sait pas ce qu'il doit faire, c'est grave. S'il ne sait pas qui il est, c'est grave. Alléluia. C'est bon? Il doit savoir qui il est. Et nous éduquons, lorsque j'éduque mon garçon, je suis en train d'éduquer un futur papa. Je suis en train d'éduquer un futur mari. Je suis en train d'éduquer un futur chef d'entreprise. Ou un futur diacre ou responsable dans l'église. Donc j'éduque plusieurs personnes en une personne. Frères et sœurs bien-aimés, en éduquant un enfant, pour que mon fruit demeure, il faut que je sache que je suis en train d'éduquer plusieurs personnes en une personne. Le jeune garçon de 2 ans que tu es en train d'éduquer, c'est un papa que tu es en train d'éduquer. Donc s'il a raté une partie de sa vie, il ne sera pas un bon père. C'est un mari que tu es en train d'éduquer. Donc si ton garçon, s'il ne rentre jamais dans la cuisine, s'il ne balaye jamais, s'il ne suit jamais les choses, si on l'a tellement servi qu'il n'a jamais appris à servir, il sera un mari cruel pour sa femme. Yes. Vous comprenez? S'il n'a pas aussi appris à servir, il sera un dictateur dans son entreprise. Yes. Personne ne pourra lui parler. Ou bien dans son groupe d'activité dans l'église, même s'il est homme de Dieu, il sera très très difficile, très très cruel. Yes. Et très souvent, c'est l'erreur que nous faisons. Nous servons tellement les enfants qu'ils n'apprennent jamais à servir. Amen. On ne les a pas appris à servir. Et demain, ils ne peuvent pas devenir grands parce qu'ils n'ont pas appris à servir.
Le Seigneur Jésus dit, le plus grand d'entre vous doit être le serviteur de tout le monde. Donc ce qu'on doit apprendre nos enfants à faire, c'est de servir. Apprendre à servir. Autrement dit, apprendre à faire du bien. L'enfant doit apprendre à faire du bien autour de lui. Il ne doit pas apprendre à se servir. Mais nous, on élève nos enfants à ce niveau. L'enfant, il a servant pour lui, il a chauffeur pour lui seul. Et puis il est servi. Il n'a jamais appris à servir. Il ne sera pas un bon patron. Donc connaître son enfant. Deuxième principe, connaître son enfant. Bon, ça on peut dire beaucoup de... Mais c'est bon. Je sais que vous avez reçu beaucoup de choses. Donc voilà, n'est-ce pas? Amen. Voilà, c'est bon. Troisième principe rapidement, établir un système familial solide. Un système familial solide. C'est quoi le système familial? Un système, c'est la façon, c'est l'organisation d'une structure. C'est comment une structure s'organise. Donc, lorsqu'on parle de famille, la famille, c'est une entité. La famille, c'est une structure. Donc, la famille, c'est un système qui se met en place. Le système familial. Donc, chaque famille est un système. Donc, cette organisation est régie par des principes et puis par des règles. Toute famille devait être régie par les principes. C'est comme tout système. Par exemple, tout pays est un système. Et dans le système, il y a des sous-systèmes. On parle de système éducatif. C'est la façon dont le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé d'éduquer. Ce sont les principes que le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé d'adopter pour éduquer ses enfants. Les enfants qui vivent sur son sol. Que tu sois étranger, que tu sois ivoirien. Le système éducatif ivoirien, vous avez ça, vous pouvez lire ça sur Internet. Tapez système éducatif ivoirien, vous allez voir. Vous pouvez aller à la bibliothèque, voir. L'enfant doit aller à l'école à tel âge, qu'est-ce qu'on doit enseigner, tout est là. Ils ont fait un beau travail, un grand travail. Allez sur le site du ministère, il y a des choses même qu'on peut télécharger gratuitement. Vous allez lire tout le programme, tout ce qu'ils enseignent aux enfants, comment ça évolue. Vous pouvez chercher aussi voir le système éducatif français. Donc c'est ça le système. Donc dans le système, il y a des principes. Ainsi, chaque famille doit avoir un système. Malheureusement, on n'a pas ce système. Et ça fait qu'on est fragile. Nos enfants grandissent sans système familial. Il faut un système familial. Il faut un système familial bien établi. Alors dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 29, le Seigneur Jésus dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Donc il a bâti sa maison sur le roc. Ici aussi, on peut faire allusion à une famille. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 29. Il dit qu'il a bâti sa maison sur le roc. C'est-à-dire que tu as bâti ta famille sur le roc. Amen. Ça, c'est le système familial. Dans Proverbe chapitre 24, verset 3 à 4, il dit, Proverbe 24, 3 à 4, il dit, c'est par la sagesse qu'une maison est construite. C'est par l'intelligence qu'elle est bâtie. N'est-ce pas? Donc, si on veut bâtir notre maison, si on veut remplir notre maison de biens, si on veut organiser notre maison, au travers de ces textes, on peut comprendre. Le Seigneur Jésus dit, on doit bâtir notre système sur le roc. Et le roc, c'est qui? Le roc, c'est qui? C'est lui-même. Donc, mon système familial doit être bâti sur Christ. Pas sur les principes de ma famille biologique. Pas sur ma culture. Pas sur ma façon de voir le monde, mais sur Christ. Il y a des choses qu'on doit enlever. Si j'ai reçu des choses de mon papa, alléluia. Deuxième, pour que mon système familial tienne, il faut quoi? La sagesse, la connaissance, l'intelligence. Il faut que je puisse bâtir mon système sur la sagesse, sur la connaissance, sur l'intelligence. Donc sur la parole de Dieu. Alléluia. Donc, essayez de revoir votre système familial. Et il y a deux choses que nous devons voir dans le système familial. Beaucoup de choses, mais il va toucher deux choses. Beaucoup de choses qu'on doit voir, mais il y a deux choses. Beaucoup de choses, mais deux choses que nous allons voir. Lorsqu'on lit dans Luc, dans l'évangile de Luc,
Voici ce qui est écrit. Luc, chapitre 3. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui, sur une forme corporelle, comme une colombe, et il vint une voix du ciel. Tu es mon fils. Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Bien-aimé, objet de mon affection. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Ça, c'est vraiment intéressant. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous allons considérer deux choses. Il y a beaucoup de choses, mais ce matin, on va considérer deux choses. Le premier élément qui doit exister dans votre système, que nous devons voir dans le système, le premier élément, l'élément important, c'est ce qu'on appelle le principe de l'appartenance. L'appartenance. Dans ce système, on doit avoir l'appartenance. L'enfant doit comprendre qu'il appartient à. Et ça, c'est important. L'être humain a ce besoin d'appartenance. Tout être humain a ce besoin d'appartenance. Tout être humain aimerait appartenir à. J'appartiens à une famille. J'appartiens à une société. J'appartiens à une nation. J'appartiens à une culture. J'appartiens à une communauté chrétienne. Ça, c'est important. Et c'est pourquoi? C'est parce que les gens, ils ont raté ça. Ils ont raté le principe de l'appartenance. Que finalement, ils se retrouvent dans les loges. Quand il a raté ça, il se retrouve dans les loges. Quand le système est bouleversé, il se retrouve dans les loges. J'ai écouté en 2004 une femme qui parlait, une femme blanche, elle parlait à la radio. On l'a posé la question, mais pourquoi vous avez choisi d'entrer pleinement dans la Rose-Croix? Elle dit, elle a perdu son père, je crois qu'elle avait entre 8 et 12 ans. Je ne me souviens plus trop. Mais elle était petite, elle aimait tellement son papa. Et son papa est décédé cruellement. Elle n'a pas compris. Et elle s'est demandé, mais Dieu, elle était catholique. Elle dit, mais Dieu, tu aimes. Comment tu n'as pas empêché mon père de mourir? Pour cela, elle s'est séparée de Dieu. Elle a décidé de rentrer dans la Rose-Croix. Quand le système est bouleversé, si l'enfant n'est pas enraciné, il va rentrer dans notre système. Si le système familial n'est pas stable, n'est pas bâti sur les principes forts, l'enfant va rentrer facilement dans notre système. Et ce système-là, on doit comprendre le principe de l'appartenance. L'enfant doit savoir que j'appartiens à. Voici mon papa. Et le Seigneur Jésus, Dieu le Père a dit, celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Il a déclaré devant tout le monde. Il a déclaré devant tout le monde. Et à la montagne de transfiguration, il a déclaré encore devant Pierre, Jean et Jacques. Il a dit, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui a mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu déclare son fils devant les hommes et les femmes. Donc le principe de l'appartenance. Le principe de l'appartenance. Votre enfant doit être sûr qu'il appartient à votre famille. Il doit comprendre que j'appartiens à ma famille, que j'habite ici. Ça, c'est le principe. Tout être humain a besoin d'appartenir. Et dans ce principe, il y a deux éléments. Il y a ce qu'on appelle l'attachement. Comment ça se manifeste? Je démontre que mon enfant appartient en m'attachant à mon enfant. Je développe l'attachement. C'est-à-dire que je suis avec mon enfant. Il y a des liens entre moi et mon enfant. Je parle avec mon enfant. J'ai une relation avec mon enfant. L'attachement se bâtit avec la relation. L'attachement se bâtit avec la relation. La relation. La relation. Et dans la relation, il y a l'amour. J'aime mon enfant. Et l'amour a un nom. L'amour a un sens. Ce n'est pas parce que je vais donner tout à mon enfant que je l'aime. L'amour ne donne pas tout. Souvent on dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu n'a pas aimé le monde et puis il n'a pas donné peut-être à manger à tout le monde. Dieu ne fait pas ça. L'amour répond aux besoins. L'amour, c'est simplement le fait de répondre aux besoins de l'autre. Donc si tu n'as pas en train de répondre aux besoins de ton enfant, tu n'es pas en train de l'aimer. Souvent il y a des choses, l'enfant n'a pas besoin. Il n'a même pas besoin de téléphone, on lui donne. Et on fait la confusion entre désir et puis besoin. Désir, c'est l'envie, c'est la convoitise. C'est ce que je veux pour satisfaire quelque chose. Je n'ai pas forcément besoin de ça. Par exemple, je désire avoir une jet privée. Ça, c'est un désir. Est-ce que vraiment il y a besoin de jet actuellement? Est-ce que si je vous dis prier pour que j'ai un jet privé, vous allez prier? Alors que je n'ai pas encore maison.
qu'est-ce qui a plus besoin? C'est la maison. Donc faisons la différence. Souvent, nous donnons les désirs et puis nous laissons les besoins. Maman, il y a boire yaourt, 22h, on lui donne. Maman, il y a boire café chaud, on lui donne. Maman, il y a un biscuit, on lui donne. Entre 22h et puis 23h, l'enfant va manger 4 fois. Le corps n'a pas besoin de ça. L'amour répond aux besoins. L'amour ne répond pas aux désirs. Et Dieu a répondu à notre besoin. Notre besoin, c'était Jésus. Sauver, sortir de nos péchés. Et la seule personne qui peut le faire, c'est Christ. Christ révélé et manifesté. Donc, l'attachement, donc l'amour, la confiance, le respect et puis la compréhension. Je construis une relation avec mes enfants au travers de l'amour. Je manifeste l'amour en répondant à leurs besoins. Au travers de quoi? De la confiance. Je leur fais confiance. Je dis, je vais faire confiance à mon fils qui va réussir. Même s'il a 0 de moyenne en mathématiques, je dis, mon fils, tu vas réussir dans ta vie. Dieu va t'aider à réussir. Je sais que tu es encore faible, mais Dieu va t'aider à réussir. Sois fort, sois courageux. Ça, c'est la confiance. Je sais que tu ne vas pas échouer. Tu dois faire juste un peu d'effort. Je vais moi-même t'aider. Je vais étudier avec toi. Je vais t'encourager et tu vas réussir. Ça, c'est la confiance. La confiance dit tu peux. Même quand tout le monde dit tu ne vaux rien. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Thomas Edison? Les enseignants ont dit, ils ont écrit une lettre, ont dit, Madame, votre enfant, il est tellement nul. Vous ne voulez pas qu'il contamine ses élèves. Ils ont paraphrasé. Vous ne voulez pas qu'il contamine les autres là. Il fallait le mettre dans notre école. Toi-même, il faut l'enseigner. J'ai écrit une lettre. Ils ont mis dans l'enveloppe. Va donner à ta maman. Elle a pris la lettre. Et dans la lettre, c'est écrit, Madame, votre enfant est tellement nul, tellement inintelligent, que vraiment, il ne répond pas aux normes de notre école. Nous vous prions de trouver un autre établissement ou bien de l'enseigner. Quand elle a lu la lettre, elle a commencé à pleurer. L'enfant demande à sa mère, maman, pourquoi tu pleures? La maman dit à son enfant, mon fils, les professeurs disent que tu es tellement fort, tu es tellement intelligent, que ton niveau dépasse même le niveau des professeurs. Il n'arrive plus à t'enseigner. Que de t'inscrire dans une autre école qui a un niveau plus élevé. Mon fils. Donc l'enfant, il est content. Et la maman a commencé à enseigner son enfant à la maison. Thomas Edison, c'est grâce à lui que nous avons l'ampoule. On l'appelle l'homme aux 1000 brevets. Cet enfant, il était maladif, il avait beaucoup de problèmes. Mais c'est l'un des grands inventeurs de l'histoire de la science. Parce qu'une maman a cru en son fils. La maman a dit, mon fils, je vais t'encourager jusqu'à ce que tu réussisses. Donc l'attachement, on crée ce lien. Beaucoup de familles ont perdu ce lien. Les enfants sortent, ils ne veulent plus revenir. Quand l'enfant sort, il ne veut plus revenir. Parce qu'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de connexion. L'attachement, c'est une connexion profonde qui s'établit entre l'enfant et ses parents. Et dans l'appartenance, on va aller rapidement, il y a l'attachement et puis il y a ce qu'on appelle le détachement. Donc dans l'appartenance, on s'attache et puis après ce moment, on se détache. Lorsque l'attachement est bien fait, on peut bien se détacher. Et le premier détachement, c'est lorsque l'enfant naît. C'est après 9 mois de grossesse. Donc ça, et tous les détachements sont douloureux. Et à chaque étape, on se détache. De 0 à 3 ans, l'enfant va se détacher. Il va commencer à aller à la maternelle. 3 à 6 ans, 6 ans, l'enfant commence à se détacher. Il va aller à l'école primaire. C'est comme ça. Et on se détache jusqu'à ce qu'on se marie. Yes. Et quand je me marie, j'ai quitté. C'est là la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Si l'enfant n'a pas été bien attaché, il ne sera pas bien détaché. Yes. Et l'enfant va prendre encore les principes. Comme papa appelle sa fille. Ma fille, ça va, tu vas bien dans ton foyer? Ton mari ne te frappe pas, il ne te maltraite pas? Tu as bien mangé? Si tu as faim, viens, il y a te donner un petit déjeuner. Donc, il n'y a pas de détachement. Le papa, il est là, mais il contrôle le foyer là-bas. Yes. C'est que ni le père, ni l'enfant n'a été bien détaché.
Donc la fille, où elle vient, hey, maman, je ne te dis pas aujourd'hui à mon mari, je me suis coiffée, il ne m'a même pas dit je suis belle. Maman, tu vois, il est mauvais. Ça, elle n'est pas bien détachée. Elle n'est pas bien détachée. Elle appelle toujours, donc elle n'est pas détachée. Si l'attachement est bien fait, on peut bien se détacher. Et on peut aller, on peut se détacher et puis fonder. Tant qu'on n'est pas détaché, on ne pourra pas s'attacher. Alléluia. Pour que nos fruits demeurent, nous devons consolider les choses dans la vie de nos enfants pour qu'ils puissent développer tout ce que Dieu va nous mettre à cœur de les enseigner. Alléluia. Deuxième élément dans ce principe d'établir système familial, c'est ce qu'on appelle le principe de l'importance. L'être humain a besoin d'importance, ce qu'on appelle le sentiment d'importance. Nous avons tous besoin de se sentir important. Amen. Et ça se manifeste par deux choses, la valorisation et puis l'encouragement. Tout le monde aime qu'on prenne soin de lui, n'est-ce pas? Même la pratique bagarre, si tu le salues, bonjour. Tu souris, dis bonjour. Il va sourire. Essayez ça, vous allez voir. Bonjour. Il vient sur toi comme ça. Hey, bonjour. Hey, mais tu es joli, hein? Il va sourire. Il va sourire. Essaye de lui donner l'argent avec sourire. Tout le monde veut qu'on prenne soin de lui. Hey, mais champion, tiens ton argent. Mais parce que nous, on est habitué à insulter les gens. On ne veut pas donner la valeur aux autres. Sentiment d'importance. Il faut encourager ton chauffeur qui t'a conduit. Quand tu descends à Djamé, tu dis chauffeur, merci, tu as bien conduit. Il va se sentir important. Et ça même par deux. Valorisation. Valorisons nos enfants. Montrons-leur leur valeur. Notre épouse, notre époux. Ma femme, tu es bien habillée. Mon mari, tu es beau. Et puis tu l'encourages. Il y a un monsieur qui a dit à sa femme, hé, ma femme, mais ta coiffeuse, elle est forte d'elle. Elle est forte, hein. Mon mari, tu lui dis quoi? Elle est forte, c'est tout. Il n'a pas dit la coiffure est jolie. Il dit elle est forte, c'est qu'elle sait coiffer. Mais il peut dire, ah ma femme, la coiffure c'est joli avec toi. Vous voyez non? Il dit elle est forte. Et il n'a pas appris à valoriser. Donc valorisons, encourageons. Mon mari, tu es bien habillé. Tu es beau dans ton habillé. C'est qu'elle habille ça même. Mon mari, tu veux aller séduire qui au bureau là-bas? Il faut lui dire tu es beau. Quand tu dis tu es beau, si la secrétaire lui dit, monsieur, vous êtes bien habillé. Ma femme a déjà dit ça. Mais toi, tu as dit, c'est qu'elle habille ça même. C'est même pas joli. Et puis il arrive, c'est bonjour monsieur. Mais monsieur, vous êtes bien habillé. Donc vous sentez bon, monsieur. C'est fini. Alléluia. Dans son cœur là-bas, il va dire, toi au moins, tu sais que quelqu'un est là. Donc il ne va pas vite rentrer à la maison. Il va donner beaucoup de boulot à la secrétaire. La secrétaire sait le valoriser. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose pour nos enfants. Ma fille, tu es belle. Mais tu es tellement belle. Quand tu lui dis ça, même si un garçon lui dit, mais tu es jolie, hein. Mon papa me dit ça tous les jours. Il dit non, ma fille, mais tu es fille, tu ressembles à qui? Quand c'est comme ça, quand quelqu'un lui dit tu es belle, c'est ma première fois de ça, elle pleure en même temps. Je suis belle. Tu es belle. Elle pleure en même temps, elle pleure de joie. Personne ne lui dit ça. Quatrième principe, le principe de la codification. Codification ou bien des limites. Proverbe chapitre 29, verset 15. Proverbe chapitre 30, verset 18. Proverbe 29, 15. Et Proverbe 30, 18. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour, c'est aussi le fait de mettre des limites. C'est ce qu'on appelle le principe de la codification. Vous voyez, Proverbe chapitre 30, verset 18 dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Alors, quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de principe, quand il n'y a pas de choses claires, on est sans frein. C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut, on roule sans limite. Même sur l'autoroute, il y a des limites. Si sur les voies, il y a des limites, 60 km/h, 80 heures, 120, n'est-ce pas? Mais nous, il n'y a pas de limite. Pour que nos fruits demeurent, il faut codifier la vie de l'enfant.
Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour étudier. Il y a un temps pour aller jouer avec ses amis, il y a un temps pour travailler à la maison. Ça, c'est la codification de la vie. Alléluia. Ça, c'est un principe. S'il n'y a pas de limite, l'enfant sera sans frein. Il va faire tout ce qu'il veut. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour faire ça, il y a un temps pour faire la lessive, il y a un temps pour aller jouer. Ça sont les limites. Alléluia. Ça, c'est le principe. Enfin, cinquième principe, c'est ce que j'appelle le principe de la résurrection intérieure. Ce principe consiste à quoi? Ce principe consiste à travailler pour révéler l'identité et la destinée de l'enfant. Alors, pour que le fruit demeure, il faut que je comprenne que mon enfant a une destinée. Quel que soit là où le diable l'a entraîné, quel que soit là où lui-même il s'est entraîné, mon enfant a une destinée. C'est-à-dire que mon enfant, il a une vie. Dieu l'a créé pour une vie. Dieu l'a créé pour accomplir quelque chose. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 10, verset 10, il dit: car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, pour que notre enfant, pour que nos fruits demeurent, nous devons prier pour que Dieu se révèle à l'enfant. Que Dieu se révèle à l'enfant, que Dieu révèle à l'enfant son identité. Qui il est véritablement pour lui, Dieu, pas pour ses parents. Si ton papa, ou bien ta maman, ou bien tes parents t'ont traité de paresseux, de mauvais, mais pour Dieu, lorsque Dieu te regarde, Dieu regarde quelqu'un d'autre. Comme Gédéon, Juge chapitre 6, Dieu regarde un vaillant héros. Dieu regarde un vaillant héros. Frères et sœurs, nous sommes des vaillants héros. Ton enfant est un vaillant héros. Et donc nous devons amener l'enfant à connaître son identité. Tel que Dieu, ce que Dieu dit qu'il est. Comment Dieu l'appelle. Et deuxième, nous devons l'aider à entrer sa destinée. L'accompagner pour qu'il puisse accomplir ce pourquoi Dieu l'a créé. L'enfant doit comprendre non seulement qu'il est quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu, deuxième, qu'il a une destinée glorieuse. Et sa destinée, ce n'est pas la prison. Sa destinée, ce n'est pas la drogue. Sa destinée, ce n'est pas les rues. Sa destinée, ce n'est pas dans les maquis. Sa destinée, ce n'est pas dans les boîtes de nuit. Sa destinée est plus grande que ça. Alléluia. Lorsque l'enfant comprend son identité, qui il est, et sa destinée, ce que Dieu a prévu qu'il accomplisse, vos encouragements, vos conseils vont l'aider à honorer Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour finir, dans Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu a dit à Jérémie: avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois de ses entrailles, je t'avais consacré, je t'avais établi pour faire prédation. C'est la même chose pour vos enfants. Si les enfants sont égarés, Dieu a dit à Jérémie: je t'établis pour que tu abattes, que tu fasses périr, que tu détruises. Lorsque l'enfant est sorti de la voie de Dieu et qu'il a pris d'autres systèmes en lui, il faut détruire ce qui est en lui. Et puis il faut s'aimer la valeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de parler à vos enfants. N'ayez pas peur de parler aussi de Dieu à vos enfants. N'ayez pas peur de parler de vos enfants à Dieu. De dire ce que vous voulez que votre enfant devienne. Ou de dire ce que vous voulez que Dieu fasse dans la vie de vos enfants. Amen. Ou de demander à Dieu de se révéler à votre enfant. Et c'est lui qui va changer la vie de vos enfants. C'est lui qui va le mettre, qui va le remettre sur le chemin, le droit chemin, le chemin de sa destinée. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu fasse de nous des bâtisseurs de génération. Qu'au travers de nous, des enfants naissent. Des enfants spirituels naissent. Et que des enfants biologiques puissent connaître Dieu. Ne l'oublions pas, Dieu bénit au travers des parents, mais aussi il bénit au travers de ses serviteurs. Et la Bible dit, Genèse 50, Jacob a béni ses enfants. Deutéronome 33, Moïse a béni les enfants d'Israël. Vous voyez, Genèse 50, Jacob a dit sur Ruben, qui est son premier fils. Jacob a dit: Ruben, toi qui es mon premier fils, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. En fait, Ruben, le fils de Jacob, le premier fils de Jacob, est allé chercher la femme, l'une des femmes de son papa.
son papa ne lui a jamais pardonné jusqu'à sa mort. Et dans les bénédictions, son papa lui a arraché la prééminence. Son papa lui a dit, tu m'as déshonoré. Donc, c'est comme si son papa lui a arraché le droit d'aînesse. Donc, un enfant qui a désobéi à son papa, qui a été maudit par son papa, par exemple, a été maudit par son papa, le papa est décédé. Mais ce que le papa a dit, ça en train s'accomplir. Comment la vie de Ruben va changer? Deutéronome chapitre 33. Moïse dit que Ruben vive. Oui. Alléluia. Amen. Dieu dit, il dit que Ruben vive. Vous voulez que je lise ça? Voici ce qu'il dit. Deutéronome chapitre 33. Il dit que Ruben vive et qu'il ne meure pas et que ses hommes soient nombreux. Deutéronome chapitre 33 verset 6. Son père biologique lui a dit, tu es monté sur ma couche, donc je t'arrache la prééminence. Son père spirituel lui a dit que Ruben vive, qu'il ne meurt pas. Que là où la mort s'est installée, que Dieu vous accorde la vie au nom de Jésus. Amen. Même si le parent ne connaissait pas Dieu, il a maudit avec un fétiche, que Dieu apporte la vie dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et que cette année 2019 soit pour chaque parent, pour chaque responsable, pour chaque leader, pour chaque enfant, une année de véritable progression dans la famille, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Merci infiniment pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Merci d'enraciner ces choses, ces paroles dans notre esprit. Car tu as dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour les mettre en pratique. Seigneur, donne-nous la joie et donne la capacité de marcher selon ces paroles. Seigneur, tu connais la vie de nos enfants. Tu sais ceux qui sont en train de périr. Je te prie de ramener les cœurs à toi au nom de Jésus. Ramène les cœurs de ces enfants à toi dans le nom de Jésus. Et libère ceux qui sont en train de s'égarer. Et que tous tes enfants reviennent dans ta maison pour te glorifier. Donne la sagesse à tes serviteurs, les parents, aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu dans cette église, aux parents, aux pères et aux mères. Donne-les la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Car tu as dit, c'est par la sagesse qu'on peut bâtir la maison. C'est par l'intelligence qu'on peut la construire. C'est par la connaissance qu'on peut la remplir. Seigneur, interviens dans leur vie dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus.